Je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau partage que j'intitule « Bonne nouvelle ». Bonne nouvelle. Excellent Père de grâce, je m'incline humblement dans ta présence. Je bénis ton nom. Je célèbre ta grandeur, ta majesté, ta magnificence, toi qui es le seul digne, dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis ton nom, Seigneur Jésus, je te loue, je te glorifie. Merci pour la croix, merci pour ton sacrifice pour chacun et chacune de nous. Nous bénissons ton nom, merveilleux Saint-Esprit. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton œuvre en chacun et chacune de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu vois ici chaque personne. Tu sais qui a le cœur brisé, tu veux guérir. Tu sais qui a besoin d'être relevé, fortifié et tu veux le faire. Tu vois qui est malade et tu veux guérir. Tu vois qui est maintenu captif et tu veux libérer. Fais-le, nous te prions. Nous te prions, Seigneur Jésus, et que tu sois glorifié en toutes choses. Amen. Alors aujourd'hui, je veux te parler d'une bonne nouvelle qui est Jésus-Christ. Par le monde de nos jours, les nouvelles ne cessent de circuler. À chaque instant, des nouvelles circulent, nous étourdissent, nous font peur, nous angoissent, nous ébranlent. Des mauvaises nouvelles à tout vent. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle dont je veux te parler, Jésus-Christ, est une nouvelle qui apporte la paix, une nouvelle qui apporte la joie, une nouvelle qui nous remplit de grâce, de sérénité, d'assurance, de confiance. Quand nous croyons en lui, quand nous le recevons, quand nous mettons en lui toute notre confiance, quand nous lui laissons toute la place dans notre vie, dans notre cœur, oui, il fait ces choses. Il produit ses fruits, des fruits de paix, des fruits de joie, des fruits d'assurance, de confiance, de sérénité, de quiétude, de vie divine. Amen. Qui est Jésus-Christ de Nazareth? Jésus-Christ de Nazareth est celui qui a porté nos péchés à la croix. Il est celui que Dieu a jugé bon de livrer à la croix pour nous. Il est celui qui a payé le salaire de nos péchés, qui est la mort. Romains 6, 23 va nous dire, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En qui? En Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Jean 3, 16 nous dira, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est la victime sans tache, sans péché, que Dieu a envoyé pour rétablir sa communion avec nous, pour rétablir son amour avec nous. Jésus-Christ est celui qui est apparu une seule fois pour abolir nos péchés par son sacrifice. Tu n'as plus à porter la honte, tu n'as plus à porter la culpabilité, tu n'as plus à porter le poids de ces choses. Tu n'as plus à porter le poids d'une malédiction quelconque, non. Jésus-Christ a livré sa vie une fois pour toutes. Par son obéissance parfaite, il te déclare juste, libre, libre de la honte, libre de la culpabilité, libre du péché, libre de la mort, libre. Et en lui, par son sacrifice, il t'obtient le mérite de la faveur de la vie éternelle. 1 Pierre 2, 24 nous dira, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions par sa justice. Amen. Alors, quel fardeau tu portes encore aujourd'hui? Quel fardeau tu portes sur toi? Quel fardeau de peur, d'inquiétude, d'angoisse tu portes dans ton cœur? Malgré que tu affiches une apparence de force, une carapace de joie, une carapace de puissance, de par ta position sociale, ta position financière, ta position professionnelle. Mais tu sais en toi-même quelle est l'angoisse, quelles sont les ténèbres qui t'environnent, quelles sont les ténèbres qui remplissent ton cœur, remplissent ta maison, remplissent ton foyer, remplissent tes nuits, au point où tu en fais de l'insomnie, au point où tu as besoin de noyer
de camoufler toutes ces peines, toutes ces inquiétudes, des peurs dans l'alcool, dans les voyages, dans les amitiés. Mais tu sais que c'est un éternel recommencement et toi-même, tu en as marre, tu es fatigué de porter ces poids, tu es fatigué de montrer ces apparences, ces faussetés. Tu en as marre et Jésus-Christ veut te délivrer. Parce qu'il t'aime, il veut te libérer de ces poids, il veut te libérer de ces fardeaux. Il veut te libérer de tout ce qui te maintient dans les larmes, dans la lourdeur, dans la noirceur, dans l'inquiétude. Il veut te donner sa vie, une vie abondante, une vie de paix, de quiétude, d'amour, de sérénité, de grâce. Voilà ce que Jésus-Christ veut te donner. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Mais comment? Comment accéder à cette vie? C'est de le recevoir tout simplement. Tu n'as rien à payer. Il a payé le prix pour toi. Il a livré sa vie. Il n'a rien payé de moins. Sa vie, pour te montrer à quel point tu as une valeur, tu as de la valeur pour lui, à tel point tu as une perle de valeur inestimable devant sa face. Amen. Tu n'as plus besoin de porter ces fardeaux. Reçois Jésus-Christ maintenant. Pendant qu'il frappe à la porte de ton cœur, entends sa voix. Ouvre-lui la porte, qu'il rentre dans ta vie, qu'il rentre dans ton cœur, établisse sa vie en toi. C'est un échange. Il prend tes fardeaux, il prend ta lourdeur, il prend tes larmes, il prend tes inquiétudes, il prend tout ce qui t'ébranle et il te donne son assurance, il te donne sa confiance, il te donne son amour, sa paix, sa joie, sa quiétude. Reçois-le. C'est une relation de toi à lui directement. Ce n'est pas une relation de groupe. Ce n'est pas une relation de religion. C'est de toi à lui direct, personnel. Confesse-le maintenant. Confesse-le comme ton Seigneur et Sauveur. Répands-toi de tout le temps que tu as passé hors de lui par ignorance. Maintenant, tu connais la vérité. N'attends pas d'être arrivé au point de non-retour. N'attends pas d'être un pied dans la fosse pour crier au secours, pour crier à lui. Non. Parce qu'il t'aime, il veut te donner sa vie maintenant. Parce qu'il t'aime, il veut te décharger de tous ses poids. Il veut que tu viennes te reposer à l'ombre de ses ailes protectrices, sous son abri. Entends le berger de ton âme qui t'appelle. Reviens à la bergerie, reviens dans sa bergerie, où règne la paix, où règne la quiétude, l'amour véritable. Amen. Toi qui as le cœur brisé, Jésus-Christ veut te guérir. Toi qui es maintenu captif de toutes sortes de liens, il veut te libérer. Toi qui es aveuglé, il veut te redonner la vue. Confesse-le, reçois-le, ouvre-lui les portes de ton cœur. Donne-lui ta vie maintenant et lui te donne sa vie en retour. La vie véritable. Tu es chargé, tu es fatigué, viens. Jésus-Christ veut te remplir de ces sources d'eau vive, de quiétude et de paix. Ouvre ton cœur et laisse sa source de vie t'envahir et remplis ta maison, remplis ton foyer, remplis tous les plans de ta vie. Tu n'as rien à payer. Non. Il te le fait une fois pour tout. Tu n'as pas à revenir pour des séances qui n'en finissent plus. Tu n'as pas à le faire à chaque mois, non. Tu n'as pas à payer, non. Il a payé le prix et il te le donne gratuitement. Une fois pour toutes. Il t'aime. C'est pour ça qu'il le fait. Il t'aime d'un amour véritable. Alors entends et reçois-le. Ne tarde pas. Ne retiens pas la porte de ton cœur. Ne retiens pas la porte de ta vie fermée. Jésus-Christ t'aime, il veut te délivrer, il veut te libérer de ces peurs, de ces angoisses, comme une maman aime son enfant. Il veut que tu viennes te reposer à l'ombre de ses ailes protectrices, dans ses bras. Il veut te porter, te cajoler, t'aimer, tout simplement. Alors, dis oui. Dis oui à son appel. Tu ne le regretteras pas. Tu ne le regretteras pas. Jésus-Christ, c'est l'amour. C'est le consolateur. C'est la miséricorde. C'est la paix. C'est la joie.
Que cela soit ton partage dorénavant. Toi qui dis oui à son appel. Toi qui lui donnes ta vie. Toi qui mets ta confiance en lui. Tu ne le regretteras pas. Sois béni. Que ces grâces, ces bontés, ces compassions te remplissent dorénavant et débordent sur tous les plans de ta vie. Que tout lien, tout ce qui te maintient dorénavant soit brisé de la puissance de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, par cette vie que tu reçois, reçois la liberté, reçois la guérison, reçois la paix, reçois la quiétude. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi qui l'as déjà reçu, et pour quelque raison que ce soit, ton amour est devenu tiède, ta relation avec Jésus-Christ est devenue tiède, qu'elle soit ravivée maintenant par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ, que cette nouveauté de vie te remplisse, la vie de Jésus-Christ, la vie abondante, tout à nouveau, te remplisse, t'inonde, et que ta marche avec lui soit ravivée au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Soyez remplis de paix, de joie sur tous les plans de vos vies. Marchez dans cette quiétude, dans cette assurance, dans cette confiance qu'est Jésus-Christ, celui qui vit en vous dorénavant. Amen. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Merci merveilleux Saint-Esprit pour ce moment. Amen. À la prochaine et que Dieu nous garde.